Voilà, donc je vous retrouve pour la dernière vidéo de la journée, donc pour le 14e jour du Advent Calendar. Et puis bah il est temps là que je termine, parce que bon, il est 4h moins 20, et comme je vous dis, à partir de ces heures là il commence à faire sombre. Donc le thème d'aujourd'hui, j'allais dire de ce jour, bah oui d'aujourd'hui, c'est un livre que vous ne pensiez pas aimer mais que vous avez adoré. Et donc il s'agit de Sa Majesté des Mouches de William Golding. J'aimerais dire le classique Sa Majesté des Mouches, donc de William Golding. Alors je vais vous lire le résumé, bien que oui, pour moi je dis que c'est un classique parce que je pense que... Enfin bon, je vais vous lire le résumé et puis après je vais continuer dans mon blabla. L'avion qui transportait des collégiens britanniques vient de s'abîmer dans le Pacifique. Les enfants se retrouvent seuls sur une île montagneuse. Obéissant à Ralph, le chef qu'ils ont élu, ils s'organisent pour survivre. Mais pendant la nuit, leur sommeil se peuple de créatures terrifiantes. Et s'il y avait vraiment un monstre tapis dans la jungle? Sous l'impulsion de Jack, violent et jaloux de Ralph, la chasse aux monstres est déclarée. Mais les partisans de Jack et ceux de Ralph ne vont pas tarder à s'affronter cruellement. Donc voilà, donc pourquoi je dis le classique de William Golding, parce que voilà, c'est un livre que vraiment tout le monde connaît, tout le monde a étudié, enfin peut-être je me trompe, mais je sais que voilà, quand des fois j'en parle avec des libraires ou même d'autres personnes voilà que j'ai côtoyées, donc qui travaillent dans le milieu littéraire, tout le monde me dit bah oui, qui connaissent, qui l'ont lu, tout ça. Donc après je sais pas si les personnes donc qui tiennent un blog donc voilà l'ont lu, mais voilà, je pense que c'est un livre que qu'on a tous étudié, enfin du moins ceux qui le connaissent, donc qu'ils ont étudié comme moi. Lorsque j'étais, moi je l'ai étudié quand j'étais en troisième, et donc pourquoi je l'ai choisi pour en revenir au thème. Oui, j'ai tendance à raconter ma vie, à donner des petites anecdotes, et bah il faut pas que j'oublie le thème donc là en l'occurrence du Advent Calendar. Donc pourquoi je l'ai pris donc pour le thème d'aujourd'hui, donc qui est un livre que vous ne pensez pas aimer, et finalement vous l'avez adoré, tout simplement parce que voilà, comme je vous dis, ce livre là je l'ai étudié en troisième, et jusqu'ici voilà, les livres que j'ai étudié donc de la 6e à la 3e, en fait il y avait deux catégories de livres. Alors attendez, je vais le déposer. En fait il y avait deux catégories de livres. En fait, enfin deux catégories de livres. Je vais vous expliquer. Alors en fait, soit c'était un livre que vraiment tout le monde devait lire. J'ai souvenir qu'il y avait... qu'est-ce qu'on a fait? Oh, ça monte à loin, je suis désolée. Je sais que j'avais souvenir qu'il y avait LIV3 ou La mort des livres de Christian Grenier. On avait étudié... voilà, je sais qu'il y avait des livres voilà, que tout le monde devait lire, qu'on devait donc acheter, comme Sa Majesté des Mouches. Et après, il y avait des livres qu'on devait choisir, enfin un livre qu'on devait choisir parmi une liste en fonction d'un thème. Je sais qu'il y avait le thème de comment dire sur la guerre d'Algérie, que moi j'avais pris Saïd et Pilule, que j'avais pas du tout aimé, et que voilà bon, c'est sûr, même si j'aimais pas, voilà, je le lisais tout ça, mais là vraiment en fait comme mon frère, bon, petite anecdote, je suis désolée, mais en fait comme mon frère, il c'est pas bon, il lit un petit peu là, mais ça fait vraiment que récemment qu'il lit, et encore je sais même pas s'il continue à lire. En fait il lisait quand il travaillait sur Paris, voilà, le trajet donc de chez lui à chez les traiteurs chez qui il travaillait, donc voilà, il s'ennuyait. Au bout d'un moment, il en avait marre d'écouter la musique, et sa copine lui a dit bah tiens, prends ce livre, ça t'occupera, tout ça. Et voilà, il a lu vraiment à cette période-là, le temps du trajet, mais sinon il détestait lire. Quand il devait lire un livre pareil pour le collège, c'était notre mère qui le lisait. Et je vois à une période donc il devait lire le très bon roman de Jean Joubert, Les enfants de Noé. Et moi à ce même moment, donc je devais lire ce fameux Saïd et Pilule. Et en fait on a échangé avec ma mère, donc elle a lu Saïd et Pilule, et moi j'ai lu donc l'excellent Les enfants de Noé.
Et donc voilà, pour en revenir à ce que je vous disais, que voilà, par moment on devait choisir parmi une liste. Donc Saïd et Pays c'était parce que voilà, il y avait, oui, enfin je dis là, ouais, je crois que ça évoque l'Algérie, ce livre. Et donc voilà, enfin, parce qu'il y avait eu en fait c'était en lien avec un sujet d'actualité à cette période-là. Enfin bon, bref, je sais qu'aussi on devait choisir un livre qui a un lien avec le Moyen-Âge. Et j'avais pris le très sympathique le roman de Renard, et je sais que tout le monde voulait le lire parce que voilà, on avait juste en cours d'histoire, donc ça c'était quand j'étais en 5e, ouais, c'était en 5e qu'on a étudié le Moyen-Âge, que depuis après je suis un peu moins fanatique de cette période, mais après pendant pas mal de temps j'étais vraiment passionnée par cette période. Et donc lors d'un cours sur le Moyen-Âge, tout ça, donc en histoire, on avait vu donc dans le manuel, il y avait une illustration donc du roman du Renard, et après tout le monde voulait lire le roman du Renard, et puis je sais pas comment c'est venu que finalement c'est moi qui ai réussi à l'emprunter. Donc voilà, quand c'était comme ça, ou je vois pareil aussi un autre thème, c'était sur le thème des lettres, et j'avais pris Lettres de l'intérieur de John Marsden. Ouais, l'auteur de Tomorrow, quand la guerre a commencé, si je me trompe pas dans le titre. Et aussi il y avait un livre sur la guerre, et que j'avais lu Mon ami Anne Frank, que j'ai beaucoup mieux aimé que Journal donc d'Anne Frank, que j'ai vraiment été plus ça m'a plus attristé que voilà, parce que je crois que je vous en avais fait part quand je vous en ai parlé donc de Journal d'Anne Frank, voilà, parce que dans Mon ami Anne Frank on découvre vraiment l'horreur des camps de concentration, ouais, voilà, rien que d'y penser, c'est vrai que ce livre est vraiment très poignant. Si vous avez l'occasion de le lire, vraiment, il est vraiment superbe. Et donc voilà, bon, je suis désolée, je m'éparpille, mais voilà, quand c'était, voilà, quand on devait choisir un livre en fonction d'un thème. Donc là j'ai vraiment lu des sympathiques livres, mais par contre quand c'était un livre imposé, voilà, la plupart du temps, à chaque fois j'étais super contente quand les profs disaient bon, on va bientôt étudier un livre, j'étais ah oui, ça va être quoi tout ça, puis en fait arrivé là, à chaque fois j'étais déçue, tout ça, notamment aussi après Sa Majesté des Mouches, on a étudié Vipère au point, Vipère au point vraiment. Enfin bon, bref. Et non, mais vraiment, donc Sa Majesté des Mouches, donc pour en revenir au thème du Havenbook Calendar, donc oui, avec tous les livres qu'on nous a imposés, donc on pouvait pas choisir. Donc voilà, je pensais que ça allait être comme les autres, que je n'allais pas aimer, mais en fait j'ai adoré ce livre. J'ai été la seule, en fait, non pas la seule, pardon. On était deux, parce que voilà, moi avant, même si j'aimais pas le livre, je le lisais en entier. Et comme je vous dis, maintenant j'ai tellement de livres à lire que je perds plus de temps, hein. Si j'accroche pas tout ça, hop, voilà quoi. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que des fois, voilà, ça met un certain temps à s'installer, tout ça. Mais bon, bref. Mais donc on a été deux à l'avoir lu en entier. Et j'étais vraiment la seule, je sais même pas si la deuxième personne l'apprécie aussi, mais franchement j'ai adoré ce livre. À chaque fois qu'on devait lire un résumé, tout ça, je me proposais toujours voilà, pour le lire. Donc c'est avec ce livre-là. Donc j'ai découvert le personnage de Ralph qui est mon personnage d'amour. Je suis tombée amoureuse de ce personnage, surtout que voilà, donc c'est Claude Lapointe qui a illustré donc la couverture et donc l'intérieur, et même physiquement, alors je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, parce que là c'est en couleur, parce que le reste dans le livre c'est les illustrations en noir et blanc, et donc voilà, même physiquement je trouve beau Ralph, tout ça, et pourtant pourtant c'est pas un ange, pourtant il a des réactions, voilà quoi, même Jacques il est un peu plus, enfin voilà, je sais pas, pourtant Ralph il est vraiment plus méchant entre guillemets, pas méchant, mais en fait par rapport à Jacques, je sais pas comment vous expliquer, en fait on pourrait dire que Jacques, ouais, il est plus sympa que Ralph. Donc voilà, désolée, j'ai eu du mal à m'expliquer. En fait, voilà, en souvenir parce que voilà, ça fait très très longtemps que je l'ai lu, bah oui, hein, j'étais en 3e. Et donc voilà, on pourrait dire que ouais, Jacques il est plus
plus sympa que Ralph, mais je sais pas, je suis tombée amoureuse de Ralph après avec ce livre, donc je me suis passionnée pour les îles désertes. En fait, c'est par ce livre que après j'ai voulu me regarder, c'est comme ça que j'ai suivi Koh-Lanta, que j'ai suivi Lost, tout ça, donc après que j'ai récupéré plein de photos sur internet ou par les calendriers d'îles désertes, donc vraiment c'est par ce biais là donc j'ai eu cette passion donc pour les îles désertes, ouais, et donc voilà, et puis que mon personnage d'amour donc c'est Ralph, et donc voilà, après bien évidemment quand j'étais après au lycée, ouais, c'est à ce moment là ouais, bah oui, puisque je l'ai lu en troisième. Ouais, après quand je suis rentrée au lycée, tout ça, je me suis vu le film pour moi toute seule, hein, c'est pas par le biais de quand j'étais au lycée. Non, mais après, voilà, pour vous situer dans le temps, après quand donc pas que j'étais en période de lycée, j'ai vu le film. Bon, pour être honnête, bon, le film c'est un noir et blanc, traduit, sous-titré français. Et bon, pour être honnête, je pense que si je l'ai apprécié, c'est parce que j'adore le livre. Il faudrait d'ailleurs que je me le revoie pour, bah oui, ouais, parce que voilà, non mais bon, donc voilà, mais bon, ne mélangeons pas tout, les films c'est Jed, moi c'est les livres. Non mais sincèrement, il faudrait que je le revoie pour éventuellement, oui, le noter, oui, parce que voilà, donner mon avis, tout ça, même si c'est vraiment les livres, ma passion. Donc voilà, bon, je vais pas continuer à blablater pour rien. Donc pour en conclure, pour le jour 14, donc un livre que vous ne pensez pas aimer et que finalement vous avez adoré, et ben c'est Sa Majesté des Mouches, donc de William Golding. Voilà, c'est... Je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc voilà. Donc illustré par Claude Lapointe, je tiens à préciser parce que ces illustrations sont vraiment très belles, même si c'est en noir et blanc. Puis d'ailleurs, hein, des fois c'est en noir et blanc, que c'est des fois que les photos, les illustrations sont vraiment belles. Ouais, il y a vraiment au point que je voulais les calquer tellement que je vois, par exemple celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, où on voit Ralph et Jacques. Donc voilà, voilà. Donc si vous avez l'occasion de le lire, si c'est pas encore fait, bah, je vous l'invite. J'espère que vous l'adorez, que vous l'appréciez autant que j'aime ce livre, même si ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais voilà, j'en garde un superbe souvenir. Voilà, j'ai adoré ce livre alors que je ne le pensais pas. Donc tel est le thème de ce 14e jour. Voilà. Donc bah voilà, je vous souhaite un bon week-end parce que... Ah si, bah non, je vous retrouve demain. Non, je vous retrouve demain. Donc voilà, bon, j'arrête de papoter. C'est la fin de la journée, enfin la fin de la journée. Du moins pour le soleil. Bon, allez. Allez, à demain.